إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لillah. Nous continuons avec nos leçons Aqida d'un petit musulman. Et là, nous dans le chapitre destin, Qadar, destin. Pour qu'un musulman, pour qu'il ait une bonne conception, le destin, nous devons croire dans quatre choses. Premier, Allah, sa connaissance est illimitée. Et alors, Allah connaît n'importe qui chose avant même ça qui chose-là vienne en existence. Numéro 2, Allah finit écrit un destin de toute chose basant sur sa connaissance 50 000 ans avant création de l'échelle et la terre. Numéro 3, tout ce qui est arrivé, c'est par permission Allah. Numéro 4, tout ce qui est arrivé, y compris nos bonnes actions, c'est la création d'Allah, c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est basant sur ces 4 points-là que les ulama résument nos aqidah, le destin. Alhamdulillah, nous avons déjà fini de faire les leçons en détail, le destin, le livre là déjà publié. Alors, je ne vais pas pour rentrer en détail, déjà les leçons là, c'était une leçon, un résumé. Alors, en gros, ça, quand on peut dire nous croire dans le destin, qui veut dire croire dans le destin? Croire dans le destin, c'est numéro 1, croire dans connaissance Allah. Connaissance Allah. Et c'est accepter qu'il est créateur, il est celui qui est plus grand, il est celui qui, sa connaissance englobe tout qui chose, sa sagesse englobe tout qui chose. Il n'est pas pour capable de traiter le créateur pareil comme une créature. Créature, faudrait arriver à une petite chose, elle nous connaît. Faudrait arriver à une petite chose, elle nous connaît. Si nous vous dire Allah, faudrait arriver à une petite chose, elle nous connaît, nous pouvons faire, nous pouvons décrire Allah par faiblesse, par un manquement qu'il y a dans une créature. Donc, ça c'est la différence entre créateur et créature. Créature, quand une petite chose est finie à arriver. Par exemple, Zodi, finie un accident, tel endroit, 4 démons, 3 démons, il mort, un sapé. Quand nous connaissons ça, quand nous connaissons ça, quand ça va un démon qui ne traverse pas ça, quand on connaît ça, il faudrait qu'on ne passe pas ça, là, je connais. Quand matin, quand je suis levé, je ne sais pas, tu connais ce bout d'accident aujourd'hui. Je ne sais pas, tu connais ce bout d'accident aujourd'hui. Et là, c'est pas 4 heures, je finis d'accident, je finis mort tout là-dedans. Alors, ça c'est créature. Il ne pas connaître ce qui peut arriver, il ne pas connaître ce qui peut être dans le futur. Quand arrive ça quelque chose là, il connaît. Alors, est-ce qu'Allah faudrait arriver à une petite chose, là, il connaît? Impossible. Si nous disons faudrait arriver à une petite chose, là, Allah connaît, mais Allah, sa connaissance, ce n'est pas une connaissance illimitée. Allah, sa connaissance, mais illimitée, il implique qui avant une petite chose arriver, Allah déjà connaît. Allah déjà connaît quelque chose pour arriver parce qu'Allah, sa connaissance, lui englobe tout quelque chose. C'est un dit, on y réfléchit. Zislo lui-même, l'éco-insan. Combien, comme on dit, une fonction est là-dedans. Et, voyez, sur l'existence capable de finir, là aussi capable, il va vous finir de découvrir tout ce qui est là dans l'éco-insan. Sa quantité connaissance là, bizarre est là pour comprendre l'éco-insan. Pour aussi comprendre l'éco-insan. Parce que imaginez-nous ça, le monde là, mais quantité, Allah Rabbul Alamin, sa connaissance, il est grand. Alors, Allah Rabbul Alamin, sa connaissance, il est grand. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa connaissance, il est illimité. Parmi les implications de sa croyance-là, c'est avant une petite chose arriver, Allah déjà connaît ça, c'est un qui appelle croire dans le destin. C'est un qui appelle croire dans le destin. Allah tu connais qui peut arriver aujourd'hui, Allah tu connais qui peut arriver ça là, Allah tu connais qui peut arriver l'autre là. Ça numéro 1. Croire dans le destin, c'est croire dans la connaissance Allah. Numéro 2, croire dans le destin, c'est croire dans Kitaba. Allah il écrit le destin. Allah il écrit le destin. Allah il écrit le destin basant le qui était, pas basant l'injustice, ou bien comme ça même. Allah il écrit le destin basant sa connaissance, une connaissance qui repose la justice, la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qui sont là, qui
quand vous donnez l'argent, il pour désobéir à Allah. Qui sont là qui, quand il pour gagner l'argent en quantité, il pas pour désobéir à Allah. Un démon, il a cause les grands causés. Oui, ça manque à l'argent là, oui, ça manque à l'argent là. Un seul coup, comment il gagne l'argent, il vient plus pire qui banna. Il vient plus pire qui banna. Qui fait, parce qu'il. Allah, il connaît nous l'intérieur, il connaît nous plus que nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, l'infini écrit à destin. Et par exemple, Zodi, nous, qui date le 11 décembre, nous pouvons faire aller son après Isha, Jamazid Moutemia, nous pouvons cause un résumé de ce que nous besoin croire des destins. Allah écrit des destins, va écrire ça. Allah infini écrit des destins, ça. Pas c'est ça, Allah infini écrit des destins. Allah infini écrit ça, et tout ce qui peut arriver 50 000 années avant création de ciel et la terre. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et tout ce qui peut arriver, c'est propre mission Allah. Et ça, obligatoirement, nous devons croire dans sa façon-là, si nous disons qu'Allah est Rabbul Alamin, Allah est même Al-Malik. Allah est même Al-Malik. Par exemple, un démon lui déclare propriétaire certaines petites choses. Ensuite, quand il demande qu'on sait ça quitte chose, il n'a pas connu. Il n'a pas même connu ça quitte chose. Alors, ça, c'est pas, comment dire, qualité d'un vrai propriétaire. Il n'a pas qualité d'un vrai propriétaire. C'est celui qui n'a pas connu ce qui dans sa royauté. Et il n'a pas, c'est pas qualité d'un créateur. Il a une royauté. Chacun peut faire ce qu'il voulait là-dedans. Chacun peut faire ce qu'il voulait là-dedans. Nous-mêmes, nous n'sommes pas d'accord avec ça. Si nous avons une royauté, nous pouvons faire comment on dit. Comment on dit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa royauté, il n'y a rien qui traverse excepté par sa permission. Excepté par sa permission. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible. Allah ne connaît pas ce qui chose est arrivé. Allah ne connaît sans permission Allah, ce qui chose est arrivé. Impossible. Dans la royauté Allah, il n'y a rien de fait qui tombe, excepté par permission Allah. Et là, nous prenons une question qui s'est terminée avec ça. Mais coquin qui a un tel film coquin. Allah, par permission Allah, il arrive ça. Par permission Allah, il arrive ça. Un tel film drogué, c'est pas un tel, il commet zina, un tel, il fait crime. Par permission Allah, il arrive ça. Par permission Allah, ou bien non? Oui, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas nécessaire quelque chose qui peut arriver, il est obligatoirement quelque chose qui Allah content. Il n'est pas nécessaire dans sa façon-là. Alors nous, c'est ce qu'on appelle une mashia, une volonté d'Allah. Pénal qui peut traverser, excepté par permission d'Allah, et nous n'avons déjà mashi'atullah, c'est quelque chose qui peut traverser, c'est quelque chose qu'Allah content. Alors, pas toute chose qui peut arriver obligatoirement par permission d'Allah, pas toute chose qui peut arriver, c'est par Allah content ça quelque chose là. Allah content ça quelque chose là. Est-ce qu'il est possible? Un démon peut coquin sans qu'Allah peut permettre sa action là, est possible? Impossible. Comment il y a quelqu'un sans qu'Allah peut permettre sa action là? Impossible. Allah peut permettre sa action là. Est-ce qu'il veut dire Allah content sa action là? Non. Alors c'est dans ce chapitre là même qui est un démon dans les gamins, mais comment nous dire? C'est un démon qui dit maman pourquoi? Comment man salaf tu crois là-dedans? Alors parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les papoutoum dans les gamins numéro 4, tout ce qui peut arriver. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris nos actions, mais la salat qui nous peut faire, c'est une action ça. C'est une action ça. Comment Allah crée moi, crée mot, une caractéristique qui est dans moi, crée une qualité qui est capable de dans moi, comme ça même, Allah crée moi une action. Allah, il crée une action. Et ça, c'est assez logique pour comprendre. Combien de créatures il y a? Combien de créatures il y a? Si nous vous dire, chaque démon il crée son action,
nous avons plusieurs créateurs. Quand nous avons un seul créateur, toute action qui peut faire, c'est un autre apport Allah qui est créateur de sa bonne action là. Les lèvres qui est encore pour dire qui s'en a créé zina, qui s'en a créé coquin, qui s'en a créé couvre, qui s'en a créé shirk, qui crée ça. Et la personne apporte Allah. Sa action de couvre là, c'est Allah qui crée. Parce qu'il n'est pas possible, il y a un deuxième créateur apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Créateur, il a un seul. Mais est-ce qu'Allah compte en shirk? Est-ce qu'Allah enseigne au shirk? Et ça, comme on a déjà expliqué, l'islam il dit à nous obéir à Allah. Il est clair. L'islam il dit à nous respecter des haram. Il est clair. L'islam il dit à nous faire des efforts pour gagner Jannah. L'islam il dit à nous faire des efforts pour respecter de l'enfer, pour quitter loin de l'enfer. Ça c'est clair. Ok? Quelque chose qui est clair, les quitter, les aller mais moi action, ça n'a créé moi action, moi qui crée moi action, Allah crée moi action. Mais c'est que moi je faire la propre mission Allah ça, ou pas propre mission Allah ça. Pareil. Faire quelque chose qui enseigne où, faire quelque chose qui enseigne où. La personne qui peut pas dire, les pas tu connais Allah nous donne pas miniman. Les pas pour dire Allah il vient nous connaître les contents ça, il n'a pas content ça. Donc ça c'est 4 points qui résument nos aqidah le qadar. Numéro 1, toute chose qui peut arriver, Allah est déjà au courant de ça. Numéro 2, toute chose qui peut arriver, Allah finit de mettre ça en écrit. Numéro 3, toute chose qui peut arriver, c'est pas permission Allah qui peut arriver ça. Numéro 4, toute chose qui peut arriver, il peut arriver et en tant qu'une créature d'Allah. Il peut arriver, il peut être produit en tant qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui finit les croire dans sa 4 choses, alhamdulillah, soit aqidah le qadar, les correct, soit aqidah le qadar, les correct. Dans le passé, c'est un légalement extrême dans le chapitre qadar, qui peut nier connaissance Allah. Et ça, dans nos explications, nos réfutations là, puis une cause là, comme tu dis, et dans certains narrateurs dignes de confiance, pas un des plusieurs, dignes de confiance, mais seulement qu'il y a une maladie qadariya dans lui. Il y a une maladie qadariya dans lui. Il dit, moi, un tralé, la liste, mon amené, sur le camion, on va pouvoir savoir quantité, la liste qui nous vient amener. Alors, qadariya, qui tombe dans les gamins d'un chapitre qadar, nous avons deux extrêmes. Un qui dément connaissance Allah, qui qui parvient, nous, Allah, parce qu'on ça. Faudrait arriver à Allah connaître. Ça, c'est un kafir. Ça, c'est un kafir. Et ça, comme on l'a dit, n'est plié, et ça extrême de l'égarement de chapitre de Qadariya, de chapitre Qadar, qui démontre connaissance Allah. Et qui nous est qui, comme on dit, je n'ai pas démenti Qadar, je n'ai pas démenti connaissance Allah, je n'ai pas démenti qu'Allah vient écrire. Quand je pose autre question, des actions qui m'ont fait à la propre mission Allah, ça, ou bien Allah nous l'a fait ça, Allah nous l'a coquin, Allah nous l'a fait zina, Allah nous l'a ça, et c'est qui ça zina là, Allah qui crée ça, c'est là qui finit là, les gamins de ban qui viennent après, ça c'est pas kufr, ça c'est pas kufr, mais définitivement, il y a les gamins grave, celui qui gagne une explication claire, il peut assister à le sat, il est capable de prendre ce chemin vers couvre, donc il est clair. Allah, sous connaissance, englobe toutes choses, Allah vient écrire toutes choses qui peuvent arriver, toutes choses qui peuvent arriver, c'est pas permission Allah Rabbul Alamin, qu'il est couvre, qu'il est iman, qu'il est crime, qu'il est coquin ou bien n'importe quoi, pas permission qu'Allah qui peut arriver ça, pas nécessaire Allah content, et tout ce qui peut arriver, c'est toute action qui peut être produite, c'est une action qui peut venir en existence en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première explication. Place que Allah finit écrire destin de toutes choses, appelée Allahul Mahfoud, la tablette préservée. La tablette préservée. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui est un lawh, une tablette, un ardoise comme ça, mahfoud, les préserver. Les préserver, Allah Rabbul Alamin, les écrire destin de toutes choses dans sa lawh là. Alors ça c'est les préserver, puis la personne qui a accès à ça, et ça c'est connaissance, Allah, juste Allah subhanahu wa ta'ala qui a sa connaissance là. Juste Allah qui a sa connaissance là. Sinon,
quand nous pouvons dans bidati, et nous avons une qasida dans le passé qui est nommé Boussaïri, l'écrit, et ça, qasida là, et qui est sunna jamaat, qui est tabli jamaat, tous les deux promouvoir sa qasida là, tous les deux d'accord ça, tous les deux d'accord ça. Dans sa qasida là, il y a ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم. Dans ton connaissance, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ton connaissance, et la connaissance al-lawh. Et la connaissance al-lawh et connaissance qui est petit écrit. C'est-à-dire connaissance Rasulullah les plus vastes qui connaissance qu'il y a Allah, Allah al-Mahfoud, puis doute que ça c'est couvre. Puis doute que ça c'est couvre. Et comme ça même, je me fais rire, tu as une histoire, nous déjà raconté, Mourdaki lâche, que tu n'as jamais pu raconter, c'est pas Wali Allah dedans, Allah al-Mahfoud, c'est une affaire comme ça. Et ben histoire comme il y en a en quantité, une histoire comme ça il y en a en quantité, sinon quand nous voulons, si on peut faire rire, dans Aqida al-Tahawi il dit Qadar c'est sirrullah, c'est un secret d'Allah. Et la personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala ce secret, et alors personne par contre c'est qu'il y a Allahul Mahfoud. Quand les enfants encore devant de ce moment, Allah envoie un ange pour écrire concernant ce rizq, concernant combien de temps il peut vivre, concernant est-ce qu'il est un garçon ou bien une fille, concernant son action, concernant est-ce qu'il est un jannati ou bien un jahannami. Alors ça, comme Abban Ulama dit, il y a différentes étapes écrites à destin. Il y a différentes étapes écrites à destin. Une étape, c'est Allah Ta'ala qui écrit à destin 50 000 années avant qu'il ait créé la terre. C'est qu'Allah finit écrire pour un tel ou bien un tel, par exemple, c'est qu'Allah écrit pour moi dans mon destin, quand tu inventes mon maman, alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange pour écrire ça quelque chose là, pour écrire quelque chose qui est déjà écrit, pour écrire destin de ses enfants qui inventent ce maman là, qui peut écrire, est-ce qu'il est un garçon ou bien il est une petite fille, Allah a fini. Écrire ça, et encore d'inventer ce moment, veut dire qu'il n'est pas encore formé, pas encore un garçon, pas encore une, mais une fille, Allah a fini d'écrire qui se rizq, en d'autres mots, combien grandirait, il peut avaler, combien gozer de l'eau, il peut avaler, Allah a fini d'écrire tout ça là, combien de temps il peut vivre. Et la personne qui vit au salaté là, quand il est banane qui l'est, ou bien, comment dire, une sape pas ici, une sape pas de l'autre côté, l'in vive un nombre l'année, comment dire, par hasard. Allah Rabbul Alamin finit écrire chacun, veut dire 50 000 bananes de cela, avant de créer sur l'échelle de la terre, la fini écrire. En plus de ça, quand chacun parmi nous, nous encore dans ventre, nous maman, Allah fait 11 écrits encore. Ça s'en qui bénit là combien banané, ou bien moi, ou bien jour, les pour vivre au salaté là. Celui qui a la terre écrire, les pour vivre au la terre, 48 ans et 8 mois, 3 semaines, des jours, 3 temps et 45 minutes avec ce 32 secondes. Mais il y a plus que ça qui est pour vivre et il n'est pas pour mot avant ça. Allah Rabbul Alamin il finit d'écrire chacun ce rizq, chacun ce lait qui est pour mot, est-ce qu'il y a un garçon ou une petite fille. Allah a fini d'écrire chacun ce action. Allah a fini d'écrire chacun ce action. Basant le côté. Hein? Nous encore d'avant, nous maman, Allah a fini d'écrire. Il faut faire namaz ou bien il va faire namaz, il faut garder ça ou bien non. Et qui va l'action, il peut faire bon ou bien mauvais. Allah a fini d'écrire ça. Nous avons une action qui nous peut faire, nous pas encore connaissance, Allah finit d'écrire quand nous encore dans nous maman. Basant le côté. Hein? Basant le sur connaissance. Basant le sur connaissance. Je veux dire, moi, faudrait mon gars, je sais pas, 40 ans, là, mon connaît qui m'en fait comme on est à 40 ans. Par exemple, un jeune fait quand il a 22 ans là, il va vous connaître ici par les pour vivre, même jusqu'à 40 ans,
Et si toutefois il pouvait, car on dit pas qu'on est lui, quand il arrive 40 ans, qui lui peut faire? Allah Rabbul Alamin, il déjà connaît chacun sur action, basant sur connaissance, alors finit écrire ça. Même affaire, il y a encore dans ce moment, Allah finit faire écrire, faire 11, finit écrire, Ashaqi, Asa'idun, Am Shaqi. Est-ce qu'il est pour Sa'id, un heureux, veut dire, il mérite Jannah, ou bien Shaqi, ou bien est-ce qu'il est un malheureux qui mérite l'enfer? Ça aussi, basant le côté. Connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on nous déjà donne l'exemple. Comment dire, moi, Azo, dit là, mon époux, 10 travailleurs depuis Bangladesh. Pour travailler dans une firme qui est moyenne, ou bien une usine qui est moyenne. Zo, dit, je rentré. Est-ce qu'il est possible, me dire, dans sa là, un tel, honnête, ça n'a pas malhonnête? Le plat là, volé, de vous trouver après des ans les bouts de prison. De vous trouver après des ans les bouts de prison. Est-ce que vous pouvez dire ça? Impossible, comment vous pouvez dire ça? Je ne sais pas encore comment on travaille. Moi, je connais ça là honnête, ça là malhonnête, ça n'a pas quelqu'un, ça n'a pas de prison après des ans. Impossible. Qui fait? Parce qu'il m'a payé la connaissance. Faudrait comment on travaille. Et là, on peut trouver ça n'a pas ça n'a honnête, ça n'a malhonnête. Quand c'est par exemple, une fille en vol, les lapins ne connaissent pas ça, coquin, le tapan, coquin, ça c'est insan. Allah Rabbul Alamin, il pas besoin de nous faire amal pour les connaître qui amal nous faire. Allah Rabbul Alamin pas nécessaire à nous faire amal qui basant le sa amal là nous peut mériter jannat ou bien jahannam. Allah Rabbul Alamin il déjà connaît qui amal qui nous peut faire et qui ça amal qui un tel peut faire il peut mériter jannat pas ça. Et qui a une action qui a été peut faire, il mérite l'enfer pour ça. Un ayat Coran important nous rappelle lui à chaque fois pour nous signifier le chapitre destin. Allah Ta'ala dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Allah Rabbul Alamin, les causes concernant ban qui pémo ou bien je punition. Allah dit, je vous demande pour retourner sur la terre. Je vous demande pour retourner sur la terre. Allah dit, voilà, si retourne sur la terre, Allah Ta'ala dit, si retourne sur la terre, je pourrais faire même les affaires que je ne fais. Je pourrais faire même les affaires que je ne fais. Par exemple, et ça en vérité, nous trouvons dans la vie de dunya, et dans le monde, les drogués, une causali, une donne claque, une passe, il y a un problème avec la police, il y a encore ça même, qui fait, parce que ça c'est sa réalité, c'est sa réalité, c'est vrai, nous pas gagner droit à dire monde, parce que tant qu'il n'est pas en commun, nous ne pas connaître qui il peut faire taouba ou bien il peut faire taouba, mais c'est moi, nous trouver dans le monde causali. Pas faire ça. Les pays assistés, ils font ça même, ils peuvent faire. Qui fait parce qu'il y a la conne, c'est qu'il y a sur l'intérieur. Alors, en d'autres mots, il y a des gens qui piquent tête, ils peuvent aller à l'enfer, causa, ils get quitté pour causa, ils risquent la main, risquent les pieds, donnent les coups de bois, ils peuvent aller piquer dans l'enfer pour arrêter. Alors, qu'Allah Ta'ala dit, les protège nous, Allah guide nous, Allah protège nous contre du fait l'enfer. Un musulman est toujours satisfait avec ce qui arrive, parce qu'il connaît que tout ce qui peut arriver, c'est pas permission Allah. Alors, un musulman, quand il comprend Qadar, il connaît que Zodi travaille pas de morceau, c'est Allah qui finit écrire ça. Ou bien Zodi, un accident, Allah qui finit écrire ça. Ou bien, sans enfant blessé, Allah qui finit écrire ça. Donc, un musulman, n'importe qui arrive, il dit pas comment dire, ça va renverser d'une façon qu'on va dire, il ne peut pas connaître qui peut faire, qui va faire, parce qu'il est bien, un musulman, il connaît. Allah finit écrire des destins, chaque monde qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Alors, pas nous qui décidons, qui sont là qui pour mort, qui sont là qui pour vivre, qui sont là qui pour réussir, qui sont là qui pas pour réussir. Pas nous qui décidons ça. Donc, un musulman, tout ce qu'Allah fait avec lui, il connaît qui c'est la justice, il connaît qu'Allah peut faire test avec lui, alors il est satisfait.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le cas d'un mu'min est vraiment émerveillant. Et ça, c'est le cas d'un musulman, un mu'min seulement. Tout ce qui arrive, il dans son avantage. Tout ce qui arrive, comment dire, dit bien même. Les prophètes disent in asabathu sarra shakar fakana khayran lah wa in asabathu darra shakar sabar fakana khayran lah. Si on dit bien tous les remercie Allah et alors ça a son avantage, ça il a dit bien là-dedans pour lui. Si on malheur tous les il prend patience, ça il a dit bien là-dedans pour lui. Il dit il y a personne qui comment dire, il y a une madame qui se Michel mot. Mais mon Michel mot, là c'est écrit les mots ça. Mais la personne qui se enfants de mots, on va dire comment mon enfant de mot, là c'est fini écrire ça. Ou Michel pour mots, ou madame pour mots, ou enfants pour mots, ou bien travail, c'est pas bon là. Tout ce qui est arrivé, bonnet à malé, Allah finit écrire ça. Donc un musulman, il est satisfait. Première chose qu'Allah finit créer, c'est la plume. Et ensuite, Allah finit donner pour écrire tout ce qui pour arriver jusqu'à Qiyamah. Alors ça les concerne. Al-Kitaba, Allah crée la plume en premier. Mais ça, comme nous connaissons, il y a une divergence. Est-ce que plume, c'est lui-même première créature d'Allah ou bien quelle? Ou bien un autre? Ou bien trône Allah? Ou bien trône Allah? Il y a une divergence par les savants. Et ça aussi, c'est un exemple qui nous donne. Ça peut y il y a un doute dans ton aqidah. Mais doute dans l'aqidah, on peut doute dans mon aqidah. Mais seulement, il y a un mas'ala que les savants même peuvent diverger. Les savants ont une mas'ala secondaire dans l'aqidah qui va une divergence énorme. Une divergence énorme, par exemple, dans le chapitre Qadar, nous avons une question. Qui créature, première créature d'Allah? Et il y a beaucoup de savants dire, première créature, c'est Arsh, trône Allah. Et il y a certains savants dire, première créature d'Allah, c'est plume. C'est une divergence. C'est une divergence qui, ça, il n'a pas fait un dimontum dans l'égarement. Mais l'opinion qui paraît plus fort, Wallahu ta'ala alam, il paraît qui c'est Arsh. Allah finit créant en premier, malgré que Cheikh Al-Albani, il dit, plume finit créant en premier. Le prophète finit prédire, qui dans sa ummat là, quand on a des gens pour démentir Qadar, alors le besoin fait attention pour ne pas tomber dans sa piège satanique là. Alors, qui ça c'est prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible qu'il soit là, il n'a pas arrivé. Il n'est pas possible qu'il soit là, il n'a pas arrivé. Et quand nous guettons les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il prédit. Pour il y a certaines tribus de Muhammad pour exceller avant le kuffar. Pour il y a certaines tribus de Muhammad pour commencer à adorer idole. Alors, il y a un drôle là-dedans. Quand nous trouvons certains musulmans, qui tombent dans certains légalement, ou qui croient dans certains fausses prophètes, alors comme ça même démentir Qadar, c'est une prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un timon essaie de comprendre Qadar, basant-le sur l'intelligence, basant sur compréhension, il peut égarer. C'est un démon de dire, moi, une créature d'Allah faible, Allah Rabbul Alamin fait mettre la lumière dans ce livre, il fait envoyer ce prophète avec la guidance, c'est qu'il y a dans le Coran avec Sunna, on n'a pas pour sortir en dehors de ça, et c'est qu'il y a un salaf qui n'a pas pour sortir en dehors de ça. Alors ça, dit mon ali Koslo, c'est au chemin droit, c'est ça, nous, explication aujourd'hui. Alhamdulillah, je ne sais pas,